Hey tout le monde, c'est Fairlady Maille. Aujourd'hui on se retrouve pour une démonstration de pastel sec. Donc je vais vous montrer dans un tuto comment je réalise le doré. Donc tout ce qui est métal doré. Après vous pouvez le décliner avec du gold, du rose gold, du bronze. Mais là dans cette vidéo c'est vraiment le doré. Donc je vais vous montrer dans un premier temps un anneau que j'aurais réalisé au pastel sec, donc avec des crayons Pitt Pastel de chez Faber-Castell, et le second anneau ce sera avec des Stabilo Carbotello. En fait je vais vous montrer qu'avec les deux marques on peut avoir des similitudes dans les couleurs et bien sûr je vous donnerai toutes les références. Donc pourquoi cette vidéo sur le doré et le métal en général? Car je suis en train de réaliser le portrait d'Anubis, donc le célèbre dieu égyptien et fils d'Osiris, et du coup je lui ai fait une coiffe égyptienne, enfin je suis en train de lui faire. Le portrait est en cours, on va dire, et du coup je me suis dit pourquoi pas leur montrer comment je réalise le doré, car j'ai déjà eu 2-3 fois des questions où les gens me demandaient quel crayon doré j'utilisais. Donc évidemment je n'en ai pas, je ne connais pas de marque qui fasse du pastel doré à part le Pan Pastel, mais c'est pas ça du tout quoi le résultat. Donc voilà, je me suis dit bah, je vais faire une vidéo. Ça va les aider sûrement, peut-être à quelques personnes on va dire, peut-être que vous savez déjà le faire et puis dans ce cas, bah, tant pis, vous passez un bon moment avec moi, et sinon bah, j'espère que ça va vous aider. Donc voilà, je vous donnerai donc toutes les références des crayons utilisés, et bah, j'espère que vous passerez un agréable moment, pardon, et puis voilà, on se retrouve dans la vidéo tout simplement. Donc on se retrouve pour le tuto. Donc je vais vous montrer comment moi je réalise le doré, donc par exemple cet effet là, ou celui-ci, enfin c'est pareil vous voyez, hein. J'ai pris quelques objets de ma déco, car j'adore le doré. En l'occurrence ça c'est des choses que j'ai rebombées en doré, elles ne l'étaient pas à la base. Et après là vous voyez c'est un effet un peu texturé, puis vous avez l'effet ultra lisse, hop, je cache ma tête, parce que c'est pas terrible, et vous voyez donc... Je vais vous montrer moi les références que j'utilise. Donc dans un premier temps avec les Pitt Pastel. De toute façon je vais vous donner les références, là elles sont juste là à côté. Donc avec les Pitt Pastel et ensuite la même version avec les Carbotello. Donc pour ce faire, je vous ai préparé une petite planche. Donc c'est du pastel mat gris anthracite, mais peu importe la couleur du papier que vous choisirez, c'est pareil, hein, ça... Enfin si là je peux faire du doré, vous pouvez en faire sur les couleurs plus claires, sachant que celle-ci c'est la plus foncée. Ah, le retour du chien. Attendez, je vais fermer la barrière. Non. Désolée, j'arrive pas à enlever le son au montage. Désolée. J'ai fermé la barrière du chien parce que là elle va venir tourner et comme la dernière vidéo on va l'entendre pendant 2 heures. Enfin, donc... oui, donc j'ai pris... je vais faire un anneau hein, pour vous montrer, donc doré évidemment. Vous voyez comme là. Pour faire ce type de couleur, exactement. Donc bah, ça va très bien illustrer ce que je veux vous dire ensuite. Donc vous voyez... je vais essayer de faire le focus. Ne faites pas attention à mes ongles, ils sont pas terribles. Vous voyez, bon, hormis le doré, il y a une couleur foncée. Donc du marron on va dire pour nommer avec une couleur, mais il peut y avoir des reflets un peu verdâtres, c'est-à-dire dans la partie sombre, là vous voyez le marron, il est un petit peu verdâtre selon la luminosité qu'on a. Par exemple, si on regarde là le lapin, vous voyez que si on décortique vraiment la couleur, il y a du vert en fait, c'est-à-dire quand on le regarde vraiment, il n'y a pas de vert, mais si on s'attarde aux détails vraiment et qu'on... Comment dire, quand on décortique les couleurs, là où il y a des ombres, donc évidemment c'est pas fixe, c'est selon l'angle de vue, il y a des effets un peu verdâtres. Donc c'est pour ça que vous retrouvez du vert dans mes 2 nuanciers, on va dire, pour chaque marque. Et donc moi c'est comme ça que je fais. Alors je vais vous montrer. Bon, je vous spoil pour le portrait de la semaine prochaine, je fais Anubis. Donc là il n'est pas fait, c'est la sous-couche. Mais vous voyez cet effet là de doré, bah, je l'ai fait avec les couleurs que je vais vous présenter là en Pitt Pastel. C'était la marque Pitt Pastel que j'ai utilisée. Et donc là aussi, là où c'est marron, bah, c'est une des sous-couches que je vais vous montrer. Ça va être doré là aussi. Là où vous voyez le marron, ça sera doré comme là en fait. Donc petit spoiler, vous verrez la réalisation bientôt.
Et du coup, c'est justement en réalisant ce portrait que j'ai pensé à vous faire cette vidéo. Donc on va commencer, parce que je parle beaucoup trop. Donc vous avez les références. Donc si je mets dans l'ordre, sachant que le vert et le marron foncé, c'est pas à chaque coup qu'on l'utilise, ça dépend de la luminosité et tout. Mais vraiment la base c'est ces quatre là, donc les quatre en dessous là. Donc vous voyez que les couleurs, y a un équivalent entre les deux marques, donc soit Pitt Pastel, soit Stabilo Carbotello. Vous voyez que ça se ressemble vachement. Hein. Donc par exemple, si vous n'avez pas une marque ou l'autre, vous pouvez très bien prendre un ou l'autre. Il y aura plus de chances que vous les ayez. Par exemple, le 103 de Faber-Castell, comme je vous avais dit aussi dans une ancienne vidéo, il est vraiment équivalent au 105 de Carbotello. Vous voyez, c'est vraiment... c'est pareil, quoi, c'est la même couleur. Et de même pour le 615, je vois que le 182 de Pitt Pastel, celui-ci, et celui-là, comme ça on dirait pas trop, enfin si au mine, hein, on voit que c'est les mêmes. Eh ben, c'est exactement la même couleur. Donc voilà, donc je vais commencer, donc comme je vous ai dit, je vais faire un anneau. Et donc, je vais... vous aider à réaliser la couleur dorée. Donc je vais pas partir sur les couleurs plus foncées en premier. Donc je vais prendre la 179 là. Donc déjà je vais zoomer, ce sera mieux. Donc au Pitt Pastel en premier. Donc c'est très foncé, hein, mais vous allez voir de toute façon que le pastel on peut le travailler du foncé au clair. Et si jamais c'est un peu long, j'accélérerai la partie et je parlerai moins, quoi. Mais c'est pour vous montrer que de ça, on peut venir sur un anneau réaliste avec ces couleurs-là, qui sont assez neutres. Enfin, ce sont des couleurs assez naturelles que normalement vous aurez dans votre collection de pastels, de crayons. Et bien sûr, cette approche de faire, je parle pas bien français des fois, cette façon de faire, vous pouvez aussi le faire avec les bâtonnets. Donc les Rembrandt, les Jaxel que j'utilise, les Sennelier. Évidemment, si vous avez des sujets tout petits, non. Mais si vous avez des portraits, je sais pas moi, 40 par 50, etc. Et que vous voulez par exemple réaliser le portrait de votre mère et qu'il y a des grosses créoles en or, admettons, eh bien... c'est comme là, j'aurais pu le faire, ce format, j'aurais pu le faire au bâtonnet, mais là, moi, je voulais vous montrer en crayon. Ben, vous reportez les mêmes couleurs, c'est-à-dire, évidemment, c'est pas les mêmes marques, donc c'est pas les mêmes références, mais vous voyez à peu près. Donc là, je m'embête pas, je fais une sous-couche de toute la partie dorée. Donc c'est comme je vous ai montré sur le portrait d'Anubis. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc vous avez vu autour de ses yeux et dans ses oreilles, c'est encore à cet état de couleur parce que je n'ai pas encore avancé la suite. Donc on n'appuie pas trop fort. Ça ne sert à rien, sinon ça va écraser trop le grain de la feuille et du coup il y aura moins d'adhérence pour la suite. Désolé, c'est le téléphone qui a vibré. Ensuite, je prends la couleur juste en dessous, donc la 182. Après, vous prenez l'objet que vous... Enfin, soit la photo de référence, soit l'objet que vous voulez regarder, pour regarder les ombres, évidemment. Là, je vais utiliser que pour les parties claires. Hein. Donc, vous allez voir que ça va commencer à prendre forme. Donc là, en gros, je fais les reflets clairs. Donc voilà, ensuite je prends la teinte encore plus claire en dessous, donc le 183. Et là je vais accentuer donc les mêmes zones que j'ai fait là.
Je vais accentuer en plus clair. Je me soucie pas pour l'instant d'estomper. Hein. Je fais un premier jet comme ça. Alors quand ce sont des toutes petites zones, vraiment une toute petite bague, vous aurez même pas à estomper, ça va se faire automatiquement. Mais là, comme c'est une grande bague, on va dire, il faut que je lie les choses. Donc vous voyez là pour l'instant ça ressort quand même assez orangé. Mais après avec la couleur suivante, elle est où d'ailleurs? Elle est là-bas. Ça va être mieux. Donc voilà. Donc là, je vais commencer un petit peu à estomper. Après, on reviendra repasser. Hein. Parce que si vous faites des barres trop nettes, en fait, ça dépend. Par exemple, l'intérieur et l'extérieur que je vais faire après, il faut que ce soit bien net les contours pour faire ressortir l'objet. Mais là, pour ce qui est des reflets, il y a des endroits où il faut que ce soit un peu flou, donc moi je fais d'abord un premier jet comme ça. Donc, vous voyez déjà ça commence à créer un peu de relief, c'est pas encore ça, mais c'est toujours pareil le pastel, ça se fait sur la construction de plusieurs couches. Faut être patient, ça ressemble jamais à rien au début. Donc après je vais prendre le plus clair, donc le 103. Pareil, je vais accentuer là où c'est vraiment très lumineux. Et là normalement, on va commencer à avoir le début du résultat final. C'est pas très français ce que j'ai dit. Donc pareil, je viens estomper. Donc là je vois, il va falloir ajouter un petit peu de vert car c'est un petit peu trop orangé. Enfin, après ça dépend du résultat que vous voulez. Hein. Mais comme moi je veux faire un truc un peu en or on va dire. Donc là je vais passer à la couleur un peu plus foncée. Donc la 177. Pour un petit peu faire ressortir. Donc très fin le trait, il faut qu'il soit bien appointé, enfin bien taillé votre pastel. Et que dans les zones très sombres, on va dire. Et après, je rajouterai un peu de vert. Après, si vous voulez que ce soit... comment dire, plus clair encore, vous changez les références et vous prenez un ton en dessous. Parce que là, c'est vrai que le marron est assez chaud. Mais rien ne vous empêche de prendre par exemple le 175. D'ailleurs, je vais tester, voir. Non, c'est pas celui-là. Attendez. Le 175 qui est une sorte de... c'est marron-gris en fait, très foncé. Mais ça sera plus froid, on va dire. Après, faut voir par rapport au modèle. Moi, par exemple, pour Anubis, j'ai pas usé cette couleur. Hein. Enfin, pour la partie dorée, j'en ai pas eu besoin parce que c'est quand même un doré assez chaud. Mais par exemple, si la bague que vous faites, elle est en pleine lumière, elle sera pas aussi orangée que là.
Ensuite, donc le vert, donc le 173. Et là, je vais passer, mais légèrement, par-dessus les zones très foncées, pour donner l'aspect un peu, comme je vous ai dit, des reflets un peu plus naturels. Ça va aussi faire une petite... ça va un peu flouter les couches entre elles. Et là, par exemple, je peux en passer un peu. Je viendrai... Enfin, vous voyez, c'est... Faut jouer avec les couleurs, il y a plusieurs couches, c'est comme toujours, hein, le pastel. Au début, ça ressemble à rien, et au fil des couches, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, je vais même faire un peu le contour. Sachant que si vous n'avez pas le vert, vous ne le mettez pas. Hein. Bon, normalement, ce sont des couleurs connues. Donc, je vais reprendre le clair. Vous voyez quand même, on commence à voir, mais c'est encore pas assez. C'est pas assez comme je veux. Donc, je continue. Là, je commence à appuyer parce que ça commence à être saturé quand même. Puis là, c'est les zones où je veux que ce soit bien intense. Donc là, j'appuie. Et je veux pas que ce soit flou surtout. Je veux que ce soit bien marqué. Là, notamment, faire bien l'effet, là. Et à la toute fin, on viendra mettre une pointe de blanc. Ça me fait penser à l'anneau unique du Seigneur des Anneaux. Bon, il n'y a pas les écritures à l'intérieur, mais... En vrai, je sais pas s'il est bien... comment dire? S'il est bien réalisé en termes de rondeur. Mais bon... C'est pour vous montrer, après... On va dire que c'est une démo, c'est pas aussi appliqué que si je faisais un travail fini, quoi. Hop. Là. Donc là, vous voyez quand même, on voit que c'est doré, quoi. Hop. Je vais reprendre un peu de foncé. Il y a des zones où j'ai un peu débordé. En fait, ce qui fait aussi le doré, c'est les contrastes. C'est-à-dire, si vous... Par exemple, là, pour cette zone-là, le fait de mettre un trait foncé et juste à côté le trait clair, ben, ça fait ressortir l'objet. Et de toute façon, vous suivez votre modèle, donc vous verrez que c'est comme ça avec la lumière. C'est ce qui fait les reflets, donc... Elle n'est pas très ronde, hein, ma bague. Prendre ma gomme. La gomme, je suis obligée de la planquer parce que mon chat, il fait des trous avec ses dents dedans. Là, je... Et du coup, je vais vous faire la même chose avec les Carbotello. Bon, là, cette fois, je vais accélérer puisque c'est exactement la même chose que je vais faire, plus ou moins. Et vous verrez. Après, vous pouvez rajouter des aspérités sur les bagues. Hein. Sur les trucs. Et aussi, à la fin, si vraiment vous voulez encore plus que ça pète, vous mettez du blanc.
Donc bon là j'ai plus de blanc Pete Pastel parce que c'est pas une couleur que j'aime beaucoup dans cette marque, donc je prends plutôt les Carbotello. Mais là je vais en recommander, mais bon pour l'instant je vais vous faire avec truc. Mais bon c'est équivalent. Hein. Donc je vais juste pour l'accentuer en vidéo, mais c'est pas obligé le blanc. Ça dépend vraiment de la luminosité de votre objet, mais disons que ça fait moins naturel quoi. Faut pas en mettre 3 tonnes. Vraiment dans les angles là où la lumière est le plus fort on va dire. Ah, j'ai débordé. De toute façon, vous avez compris je pense ce que je voulais dire. Voilà. Ok. Et après si par exemple l'objet a des aspérités, bah, vous les rajoutez. Par exemple, on peut en faire. Hein. Par exemple, je sais pas, il y a des petits poinçons. Bah, vous voyez, vous pouvez rajouter. Vous savez, des fois, il y a des petits poinçons, des aspérités de vieillesse, des raflures. Après, à vous de jouer avec ça. Voilà. Bon, mais je pense qu'elle est pas mal. Hein. Bon. Alors, vous voyez, l'anneau est doré. Et après, vous voyez, vous jouez selon votre modèle. Donc, je vais m'arrêter là pour celle-là. Et bah, je fais la suite en accéléré avec les Carbotello. Donc, les couleurs sont les suivantes. Donc, pareil, je commence par la couleur intermédiaire. Alors, je vais peut-être pas faire les mêmes reflets là que là, on verra. On se retrouve à la fin. Donc voilà, donc comme vous voyez, cet anneau est plus foncé car j'ai utilisé le 175. Voilà, et là je ne l'ai pas utilisé, je suis restée avec le marron et le vert. Donc vous voyez, si vous voulez, on va dire que celui-là est plus contrasté quand même. Après bon, je vais pas continuer parce que si je veux, je prends un autre Carbotello et je peux le foncer, hein. Mais c'est pour vous montrer, d'un côté vous pouvez aussi avoir un aspect un peu plus flouté, mais bon, il suffit juste de... Bon, au pire vous prenez le 175 comme je vous avais dit tout à l'heure et vous le foncez pareil. Et qu'est-ce que je voulais dire, moi je préfère le faire avec le Carbotello. Parce que la sensation sur le papier est plus agréable, je trouve, qu'avec les Pete Pastel. Alors pour le portrait d'Anubis, j'ai fait au Pete Pastel, hein, parce que j'essaye quand même de varier, mais disons que je trouve que c'est plus agréable de travailler au Carbotello. C'est une question de goût personnel, évidemment. Et ça n'empêche pas que je travaille aussi avec mes Pete Pastel. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelques astuces. C'est pas une vidéo... c'est une vidéo pas à l'improviste, mais on va dire rapide quoi. Pas à l'improviste, ça fait quelques jours que j'y pense, mais disons que c'est pas non plus un truc de fou quoi.
Mais quand même, c'est son petit effet hein, de pouvoir faire des anneaux comme ça. Je trouve ça classe, moi, j'aime bien. Hein. Là, le Anubis, je vais lui faire des anneaux aux oreilles. Ben, il y en aura plusieurs comme ça. Je vais vous en montrer. Donc, vous voyez là, cette couleur. Cette couleur que l'on voit... Attendez. Là. Cette couleur que l'on voit dans les oreilles, en fait, je vais lui faire des poils en or. Parce que oui, hein, je pars un peu en délire. Et vous voyez, là, il a des anneaux, mais ça sera comme ça, en fait. Vous voyez, là, je vais lui faire des anneaux. Là, il en a 2. Le contour des yeux, comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin, je crois, pareil. Donc, vous voyez, ça... Là, ça rend... Vous voyez, c'est exactement pareil. Donc, voilà. Hop là. Donc, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous faites autrement. Comment vous faites, les couleurs que vous utilisez, peut-être d'autres marques. J'aurais pu le faire avec des carandaches. Après, franchement, les carandaches, c'est quand même très onéreux. 4,60 € pièce au Géant des Beaux-Arts. Donc, vous voyez, j'avais pensé à le faire, mais au final, je ne l'ai pas fait. Mais vous pouvez très bien, vous voyez, vous avez le bistre, celui-là, je ne sais plus le nom. Bon, ça, il est un peu rosé, donc ça va pas trop. Mais on peut le faire avec d'autres marques. Hein. Vous prenez l'équivalent et voilà. Et comme je vous ai dit aussi, vous pouvez interchanger les deux marques ensemble. Donc par exemple, admettons, vous avez le 183 en Pitt Pastel, mais vous n'avez pas le 103, mais vous l'avez en 105 en Carbotello. Vous mélangez, c'est pareil. Moi, j'ai vraiment voulu vous montrer que dans les deux marques, on peut y arriver. Mais vous faites comme vous voulez, quoi. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour le portrait d'Anubis. Et oui, je vous ferai une version avec argenté pour tout ce qui est acier, argent massif, fer, enfin bref. Donc voilà, j'arrête de parler puis je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous et bisous.